merci. Je suis M. Alioune Tall. Je suis le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Donc, en tant que collectivité, je suis venu ici en présence aussi des membres du conseil municipal, du bureau municipal, pour constater justement l'effondrement d'un pan, n'est-ce pas, donc d'un bâtiment appartenant à NCA. Il y a eu beaucoup de spéculations, il y a eu beaucoup de supputations. Donc, c'était une obligation, en tout cas pour nous, en tant que collectivité locale, de venir sur le terrain et de constater. Donc, tout ce que les gens avaient colporté, donc il n'en est rien. On nous a même dit qu'il y avait mort d'homme, il y avait des dégâts matériels, tout ça. Mais quand on est venu sur le site, nous nous sommes rendus compte que tout ça n'en est rien. Non, il n'y a eu aucun dégât. C'est le constat qui a été fait. Et je suis entouré des membres du conseil municipal qui sont là, qui se sont mobilisés. Donc je pense que nous qui avons la sécurité, en tout cas, des riverains, la sécurité des populations de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, quoi de plus normal que le maire puisse se déplacer avec ses services pour venir constater sur le terrain ce qui est advenu. Donc c'est une occasion, en tout cas pour nous aussi, vraiment, d'encourager le directeur, de le féliciter et pour l'excellent travail. Ça, c'est un bijou, n'est-ce pas, donc, qui a été vraiment construit au niveau de l'espace communal de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Donc ça fait partie du mobilier urbain, comme j'ai dit. Mais si des dégâts comme ça se produisent au niveau de l'espace communal, c'est tout à fait normal que nous venions ici, en tout cas, partager, n'est-ce pas, donc, ces moments avec le directeur qui pourra venir sur les aspects techniques. Qu'est-ce qui a causé l'affaissement, justement, d'un pan, n'est-ce pas, donc, de ce bâtiment-là? Alors peut-être des détails, peut-être ce serait un peu trop tôt parce que comme je l'ai expliqué donc, à monsieur le maire, donc, que je remercie au passage pour le déplacement qu'il a fait. C'est un déplacement responsable parce que nous sommes ses administrés, effectivement. Si quelque chose arrive à l'un des administrés, la bonne marche en fait souhaite effectivement qu'ils viennent voir effectivement ce qui s'est passé, nous présenter aussi, disons, sa sympathie et sa compassion par rapport à ce qui nous est arrivé. Nous avons visité avec lui donc les niveaux qui sont concernés, qui sont le 6e et le 7e. Et il a constaté avec ses équipes que les parties qui sont concernées, c'est des parties vraiment infimes sur le bâtiment. Donc sur une superficie par niveau de 1042 mètres carrés, la partie qui est impactée ne dépasse pas 80 mètres carrés. Donc c'est pour vous dire, comme l'a rappelé monsieur le maire, que les gens parfois de l'extérieur peuvent colporter des informations qui sont complètement fausses. Mais le maire a constaté par lui-même donc de ce qui est arrivé au niveau de l'immeuble. Alors pour en revenir à votre question, sur la partie de la responsable de ce qui s'est passé, nous sommes une structure responsable. Et techniquement, ce bâtiment a été bien encadré par des acteurs de référence au niveau du Sénégal. Donc que ce soit l'entreprise qui construit, qui est CDE, qu'on ne présente plus au niveau de notre environnement donc, économique, que ce soit le bureau de contrôle donc, qui est Diapobac, donc, qui est ici avec nous comme AMO. Donc il y a un bureau de contrôle, donc CCIC, qui est aussi là. Il y a Goudia aussi qui intervient en fait comme bureau d'études. Donc tout ça pour vous dire que le projet a été encadré techniquement, administrativement aussi. On a fait toutes les démarches nécessaires pour avoir les autorisations pour construire. Alors M. Diouf, qui est justement donc notre AMO en fait, dans le cadre de ce projet, va venir peut-être vous donner plus de détails sur le plan technique. Mais comme je dis tout à l'heure, nous attendons en fait d'avoir déjà le rapport de l'expert qu'on a commis, parce qu'il y a un expert indépendant qui est commis, et c'est seul cet expert qui est habilité à nous dire dans son rapport, voilà ce qui s'est passé, voici en fait les origines en fait de ce sinistre. Mais en attendant d'avoir ce rapport, nous ne pouvons pas nous permettre d'émettre des opinions, d'autant plus que nous sommes des profanes dans le domaine. Donc nous allons laisser peut-être M. Diouf, qui est donc l'agent à la maîtrise d'ouvrage en fait, au niveau de ce projet, pour vous donner en fait quelques aspects, disons, premiers aspects techniques, disons. Le projet dans sa constitution, c'est un projet très complexe. C'est pourquoi la NCA a jugé nécessaire de choisir, comme il a bien dit, les acteurs les plus en vue dans ce pays. Et tous les acteurs qui sont dans ce projet, c'est les mêmes qui ont travaillé sur les chaises de la NCA. Chaque acteur a fait son travail comme cela se doit. Un sinistre est arrivé et c'est un sinistre qui est circonscrit. Parce que si vous prenez un plancher de 1042 mètres carrés, le sinistre est circonscrit sur une surface entre 50 et 80 mètres carrés. Et le sinistre est apparu au niveau de 2 appuis, sur des milliers d'appuis. Dans un environnement où tous les acteurs sont là et qu'il y ait un sinistre technique,
c'est intéressant pour la connaissance. Parce que la norme a évolué, parce qu'il y a eu des imperfections. Les experts sont intervenus, on a déterminé la cause et on a amélioré la norme. Ce bâtiment, le sinistre a eu sur le gros œuvre. Pour votre information, cette norme qui a permis de bâtir ça, ça date de presque 1940. Ça a évolué de 1940, 68, 80, recôte. Et à chaque étape, il y a eu des évolutions. S'il n'y a jamais eu de sinistre, on n'en serait pas arrivé à ce niveau de technologie. Donc ce qui est arrivé, c'est un sinistre dont aujourd'hui, personne ne peut dire voilà la raison. Et dans le cas d'espèce, on choisit un expert qui est indépendant, qui vient diagnostiquer, revoir l'ensemble des documents qui ont été utilisés par chaque acteur. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'il explique d'où vient l'erreur, qui est responsable de l'erreur. Et comme l'erreur est parfaitement bien circonscrite, on est suffisamment outillé pour, dans les 24 heures, apporter la solution et reprendre le travail. Oui, parce que l'expert a été déjà choisi rapidement, il a déjà fait ses relevés et il a dit dans un délai d'une semaine, un pré-rapport sera sorti. Et quand ce pré-rapport sera sorti, les acteurs concernés vont examiner ce pré-rapport et tout de suite, il y a un canevas qui sera dégagé, mais il faut compter en moyenne 45 jours pour boucler tout ça. Parce qu'au-delà des acteurs, il y a des réassureurs. Donc, si les acteurs n'arrivent pas tellement à concorder leur voix, ou il y a des choses qu'il faut éclairer à nouveau, le réassureur peut demander à un expert de revenir voir les choses. Mais on espère qu'avec le pré-rapport, les choses seront très claires et dans un délai de 15 jours, tout sera bouclé et les travaux vont redémarrer comme d'habitude. Mais ça, c'est des questions internes de l'entreprise qui va essayer de gérer. Quand il y a un sinistre, il est prudent qu'on arrête tout, qu'on fait l'état des lieux, on dégage les débris pour que tout le monde soit en sécurité avant de reprendre. Et c'est dans ça que l'entreprise est en train de travailler.